أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. À travers mes lectures des œuvres bakrites, on m'a envoyé un très cher frère m'a envoyé plus de 2000 ouvrages et fatwas. Je suis tombé sur un extrait d'un livre de Nawawi, le Kitab al-Adkar al-Muntakhabo min Kalam Sayyid al-Abrar, donc de Nawawi, l'imam Nawawi, comme il l'appelle, page 119, qui est un auteur, bien entendu, bakri, très très reconnu, qui a commenté le commentaire, qui a fait le commentaire du Muslim, Sahih Muslim, ce qu'ils appellent Sahih Muslim. Là, il parle de la lecture du Coran et le fait de terminer le Coran. Vous allez voir, il ment clairement. Il ment très clairement. Et c'est un relou. C'est le fait de faire du relou en vérité, de l'exagération. Car l'exagération ne concerne pas quand on parle des imams de Ahlul Bayt, mais quand on attribue quelque chose à quelqu'un qui est faux. Et là, vous allez voir que c'est clairement faux ce qu'il raconte. Et par la suite, il va ramener un hadith qui est une référence chez les mukhalifin, qui n'est pas chez nous une référence, mais qui est à peu près raisonnable sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a dit de réciter le Coran. Quand on veut terminer le Coran, le, le minimum de temps qu'on doit mettre pour le réciter. De toute façon, il est bien évident que nous avons le fait dans Ahlul Bayt, le fait de lire le Coran en entier, de dédier cette récitation qu'on termine à nos marsoumines, alayhum salam ajma'in, et bien entendu, au mois de Ramadan, d'essayer de le terminer une fois, voire deux fois, voire trois fois. Vous pouvez revenir dans ma fête El Jinan euh, pour voir cela. Mais ce n'est pas comme il le dit. Et vous allez voir, ce qu'il a attribué, c'est clairement impossible. C'est juste de l'exagération. Et par la suite, dans la suite de l'article, il va donner l'inverse. Je vais passer peut-être certains passages. Ce n'est pas très long, mais il y a certains passages qui ne servent pas à grand-chose. Donc là, Nawawi commence. C'est juste pour dénoncer et montrer encore une fois l'exagération. Comme l'a si bien montré Metmati Mahamar, quand Nawawi a commenté le Sahih Muslim, puisque le Sahih Muslim, malgré toutes les contradictions qu'il peut avoir et quelquefois des hadiths qui sont totalement ridicules, il va tourner, trouver des interprétations qui n'est même pas dans le texte. Et là, vous allez voir encore, il est en flagrant délit de mensonge et de roulou, s'est égaré de Nawawi, l'arnatullah alayh. Donc je commence, je vais passer, je vais passer les passages. Bon, sache que la lecture du Coran constitue la meilleure des invocations. Euh, bon, après, il dit qu'il a parlé de comment observer, comment lire le Coran, les différents modes de lecture et tout dans d'autres passages. Et là, je vais rentrer dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire combien de jours on doit mettre pour lire le Coran. Il convient en premier temps de lire régulièrement le Coran, de jour comme de nuit, en voyage ou non. En la matière, les habitudes des anciens salafs étaient variables. Certains lisaient le Coran en entier tous les 2 mois, d'autres tous les mois, d'autres encore tous les 10, 8 ou 7 jours. Chose qui est raisonnable, c'est possible. Telles étaient les pratiques les plus grandes chez nos pieux ancêtres salafs. D'autres encore en achevaient la lecture en 6 jours, d'autres en 5, d'autres en 4 nuits. Un grand nombre encore le lisaient en 3 nuits, et nombreux sont ceux qui le lisaient en 3 nuits, et nombreux sont ceux qui lisaient le Coran en entier une fois par jour. Donc là, on commence un peu à exagérer. Une fois par jour, voire même en une seule nuit. Alors là, c'est aussi de l'exagération, mais il va aller encore plus loin. Daqiqou, regardez mes frères et sœurs. Il y a même qui en faisaient la lecture 2, 3, voire 8 fois en un jour et une nuit. J'aimerais bien savoir comment c'est possible. 4 fois le jour et 4 fois la nuit, comme l'illustre maître Ibn Khatib Soufi. Et là, il dira nous, on va rien dire. On ne le connaît pas, mais on peut dire l'arnatullah alayh si c'est un bakri clair. Selon ce qu'on nous a rapporté, on ne pouvait faire davantage en un jour et une nuit. Donc là, regardez là, très important. Il dit qu'on ne peut pas faire plus. Donc là, 4 fois le jour, 4 fois la nuit, il dit qu'on ne peut pas. Vous allez voir après ce qu'il va dire. Totalement en contradiction.
soit il est fou, soit il ment clairement et il ne sait même pas ce qu'il raconte. Et c'est lui qui commente le Muslim et qui est, Nawawi est vraiment respecté chez eux, hein. C'est lui notamment l'auteur de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. On rapporte que selon l'illustre maître Ahmed Edoraqi, suivant un isnad, chaîne de transmission qui lui est propre, donc là c'est lui qui a créé sa propre chaîne de transmission, hein. Il le rapporte, donc il a rapporté de ses ancêtres, il a rapporté de ses pères, etc., jusqu'à arriver au prophète normalement. Mansour ibn Zardan, l'un des dévots Taberi, récitait le Coran en entier entre le Dor et le Marlob. Déjà là, c'est énorme. C'est énorme. Quelle vitesse et à quoi ça sert si on ne le médite pas, hein. Et entre le Marlob et Aïcha, notamment pendant le Ramadan, au cours duquel il faisait 2 récitations entières et même une plus entre le Marlob et l'Aïcha. Alors là, mes frères et mes sœurs, soyons raisonnables. En quoi, comment un Bakri peut accepter ça? Entre le Marlob et l'Aïcha, hein, il récitait 2 récitations entières et même plus, et même un plus, c'est-à-dire 3. Et là, pour dire, voilà, non, quand même, il y avait un peu de temps. Or, à cette époque, les gens retardaient le Isha jusqu'au premier quart de la nuit. Bon, hein, bien entendu, c'est impossible, hein. C'est impossible. Il va aller encore plus loin dans le rouleau. De même, Ibn Abi Daoud rapporte avec un isnad sahih que Mujahid récitait intégralement le Coran entre le Marlob et Aïcha. Vous vous rendez compte? Pendant le mois de Ramadan, quand à ceux qui ont récité intégralement le Coran en une raka, on ne les compte plus. C'est-à-dire, ils sont en grand nombre. En une raka, on récitait le Coran. C'est le cas notamment de Osman ibn Affan, de Tamim Dari le chrétien, hein, qui a inventé des tas de hadiths. Et Zaïd ibn Jouber, non, Saïd ibn Jouber, pardon. Bon. Euh, Bon là après il fait une petite parenthèse qui pourrait être un peu raisonnable. Évidemment la lecture du Coran variera en fonction des personnes. Ainsi celui qui a une méditation appropriée sera en mesure de tirer de sa lecture des connaissances subtiles, se limitera au passage sur lequel il aura reçu une indication. Ishara. Donc là c'est les soufis. De même celui qui est occupé à répandre la science ou à trancher les différends entre les musulmans doit limiter sa lecture de façon à ne pas perturber son travail dès lors qu'il n'y va pas de l'intérêt général. Maslaha concernant l'ensemble des musulmans. C'est-à-dire que tous ces compagnons-là, que eux-mêmes louent 24 heures sur 24, hein, Osman ibn Affan, qui est censé être un calife usurpateur, mais un dirigeant, il n'avait que ça à faire en fait. Il lisait le Coran en une raka. Alors que là, lui-même, il dit, quand on y va de l'intérêt des musulmans, on le lit moins, on limite sa lecture. Donc il ne s'occupe pas de l'intérêt des musulmans. C'est bien, c'est Nawawi qui le dit, hein. C'est Nawawi qui le dit, c'est pas moi. Mais bon, les autres vont dire non, tout ça, tu racontes n'importe quoi, Abdellah. Hein, les Bakri qui vont voir cette vidéo, ils vont commencer à s'acharner dans les commentaires. Quant aux autres qui lisent le Coran, de toute façon, quand la raison est présente, le Bakri n'est pas là. Ça, c'est sûr et certain. Quant aux autres qui lisent le Coran autant qu'ils le peuvent, sans que la lecture ne leur devienne lassante, ou qu'ils en arrivent au point où les règles de récitation ne seraient plus respectées. Ainsi, ils en trouvent même parmi nos prédécesseurs qui réprouvent la lecture intégrale du Coran un seul jour et une nuit. Regardez. Et le pire, c'est qu'il va ramener un hadith, hein. Il va ramener un hadith. Mais on s'en fiche, c'est pas grave. Osman, il fait en dehors des hadiths, les autres font en dehors des hadiths. Il se contredit totalement lui-même. Normalement, s'il a un hadith, il vient, il oriente les gens pour motiver les gens, pour réciter un certain nombre de fois s'il a envie, mais euh, il reste limité au hadith. Il ne rajoute pas en disant même plus que le prophète a conseillé. C'est-à-dire même, regardez. Ainsi, il s'en trouve même parmi nos prédécesseurs qui réprouvent la lecture intégrale du Coran un seul jour et une nuit. Ceci est attesté parce que nous rapportons des Sunan d'Abi Daoud et de Tirmidhi et de Nisa'i. Tirmidhi et Nisa'i, hein, et Abi Daoud. Abi Daoud, je ne sais pas, mais en tout cas Tirmidhi. Mais normalement, ça fait partir des 6 Sahih. Et d'autres auteurs avec un Isnad Sahih. Regardez, chaîne de transmission authentique. À savoir que selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, Isnad Sahih, dans une compilation Sahih, avec un hadith qui n'est pas en contradiction avec leur croyance. Parce que des fois, ils disent, même si l'isnad est sahih, on rejette le mat. Là, c'est pas ça. Donc le prophète aurait dit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui lit intégralement le Coran en moins de 3 n'y a rien compris. 3, normalement, c'est 3 jours. Donc, Osman ibn Affan ne comprenait pas le Coran. C'est leur propos. C'est leur propos. Et les autres aussi. Ainsi, voilà.
Quand au moment où il faut commencer et terminer la lecture du Coran, cela relève du choix du lecteur, ainsi il peut faire en une semaine, comme le faisait Osman ibn Affan. Regardez, hein. Il a dit que Osman lisait le Coran en une semaine. Je vais revenir en haut. Quant à ceux qui ont récité intégralement le Coran en une raka, on ne les compte plus, c'est le cas notamment d'Osman ibn Affan. Est-ce que Nawawi est normal? Est-ce que Nawawi était quelqu'un de normal? Parce que c'est pas dans un livre, c'est pas comme Ibn Arabi qui peut dire l'inverse avec tous un tas de volumes, ou bien Sayyid al-Khoui dans son livre de l'Rijal, il dit l'inverse parce qu'il a des tomes et des tomes. Hein. Là, on parle de la Tfershit pour Sayyid al-Khoui. Là, on parle de quelqu'un qui écrit un article. C'est dans le livre, dans une seule page. Hein. La page du livre que je vous ai cité, c'est la page 119. Il n'y en a pas une autre. Il écrit, et quelques lignes plus tard, il dit l'inverse. Là, il dit que Osman ibn Affan le lisait en une semaine. Allahu Akbar. Ainsi, il peut faire en une semaine, comme le faisait Osman ibn Affan, qui commençait sa lecture le jeudi soir et le terminait le mercredi soir. L'imam Abu Hamid el-Ghazali souligne dans son Ihya, Abu Hamid el-Ghazali qui est un peu plus avancé que ces gens-là. D'ailleurs, bon, il est la tête de file du soufisme, mais un soufisme toujours relié un peu à la charia, à l'instar de Junayd. Hein, Junayd el-Baghdadi qui est un des précurseurs du soufisme. Là, je ne suis pas en train de parler de la validité du soufisme, je vous parle de l'historique. Abu Hamid el-Ghazali, il a un livre à la fin de sa vie qu'il a écrit qui s'appelle Sir al-Alamin. Bon, au début, j'ai douté. Il y a un livre qui s'appelle La question de l'imama de Syed Mujtaba Moussa Willari. Et il disait comme quoi dedans, il dénonce Saqif Bani Sarida et qui s'est converti. Et j'en ai la certitude qu'il s'est converti au chiisme, car j'ai retrouvé ailleurs, dans d'autres livres, les mêmes extraits de Abu Hamid el-Ghazali par d'autres savants qui l'ont cité. Donc apparemment, c'est vrai. Hamdoullah, il a été guidé vers Ahlul Bayt, même si toute sa vie a été consacrée au départ, dans un premier temps, à soutenir le kalam bakrite et par la suite le soufisme. En tout cas, là dans Iyad, qu'est-ce qu'il dit? Il est préférable au lecteur d'achever la lecture du Coran une fois la nuit et une fois le jour. Là, il parle de quelqu'un qui respecte le temps. Le jour pourra être le lundi, au cours duquel il terminera sa lecture en accomplissant les 2 rakats surrogatoires de l'aube. Il pourra terminer notre lecture dans la nuit du vendredi. Donc là, vous voyez, hein, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours. Il fait 3 jours. En respectant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il pourra terminer une autre lecture la nuit du vendredi au cours des 2 rakats surrogatoires du Marlob, ou après elle, afin d'entamer une journée et une nuit par lecture du Coran. Ibn Abi Daoud rapporte ses propos du Tabi'in, ça n'ajoute rien, mais c'est un détail. Amr bin Moura, ceux qui nous ont précédés aimaient terminer la lecture du Coran au début du jour ou de la nuit. Son contemporain, l'illustre maître Talha ibn Musrif. Donc là, il parle de la période, ça ne veut pas dire qu'on le lit en une journée. Ça veut dire que là, on commencera le Coran au début du jour, et après on s'évertuera, quand on aura terminé la période, éventuellement 3 jours ou plus, de terminer la nuit. Ce n'est aucun argument pour nous, hein. Faites attention, c'est-à-dire c'est juste ce qu'ils disent. Les anges, donc, Talha ibn Musrif disait, les anges ne cessent de demander pardon pour celui qui achève la lecture du Coran à une heure quelconque de la journée, et cela jusqu'à ce qu'il s'endorme. De même, il ne cesse de demander pardon pour ceux qui achèvent la lecture de la nuit. Mujahid tenait compte à lui, et ce jusqu'à ce qu'il se réveille. Mujahid tenait compte à lui des propos semblables. Voilà. En une seule page 119 du livre Kitab al-Adkar et Mutakhabou min Kalam Sayyid al-Abrar de Nawawi, contradiction sur contradiction, exagération sur exagération, roulou. Alors c'est le roulou, l'exagération c'est le roulou. Nawawi était un roulat du bakrisme. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله